Allez, maintenant on va voir les XREF, les références externes. Alors, XREF, je vais ouvrir déjà, créer un nouveau document. Nouveau document, ça va être mon gabarit en DWT, hein, peu importe. Donc je supprime ça, j'enlève les grilles parce que j'en ai pas besoin. Et je vais faire appel à ma référence externe. Donc XR commande pour avoir mon XREF. Mon XREF, je l'allume, ben, j'ai ma petite fenêtre de liaison en fait. Et ici, je vais aller directement aller chercher un DWG. Donc je vais aller récupérer ma maison qui est ici. Je clique sur la maison, je clique sur ouvrir. À partir de là, j'ai une fenêtre d'importation qui arrive. Alors, dans les paramètres, qu'est-ce que nous avons? Première chose à faire, l'échelle. Est-ce que je veux respécifier l'échelle? Est-ce que je veux la redimensionner? Non, je veux prendre l'échelle comme mon architecte l'a dessiné, c'est-à-dire je veux respecter ses dimensions et ses proportions. Donc je ne clique pas. Est-ce que je veux réinsérer un nouveau point d'insertion? Non, je veux récupérer le plan comme l'architecte l'a donné. Pourquoi? Parce que si, admettons, j'enregistre, je lui donne un nouveau point d'insertion, j'enregistre mon document, dès que l'architecte voudra le réimporter, ben, le projet sera décalé. Donc c'est pas terrible. Type de référence, association ou superposition? Ben, en fait, en association, quand moi j'utiliserai un XREF et que je dessinerai par-dessus, l'architecte ou une autre personne, quand il voudra réimporter mon XREF, ben, il verra mon XREF que j'avais déjà importé. Donc ça va additionner la lourdeur. Bon, il n'y a pas une grosse importance, généralement je me laisse en superposition, c'est très bien. Un type de chemin d'accès, généralement on choisit le relatif. Pourquoi? Parce qu'on va gérer les fichiers dans un dossier lui-même et non pas dans la structure d'un ordinateur. Bon, voilà. Est-ce que je veux lui donner un angle? Non, pas du tout. Je veux le laisser tel quel. Et mes unités de bloc, ben, si je travaille en centimètres ou en millimètres, peu importe. Là, mon projet, mon modèle est en centimètres. Donc la maison est en centimètres, donc j'ai un facteur 1. Parfait. Si mon projet était en millimètres et que moi j'étais en centimètres, ben, j'aurai un facteur de 10. Voilà, tout simplement. Et je clique sur OK. J'ai bien chargé mon XREF avec le chemin qui est ici. C'est parfait. Je ferme ma petite fenêtre. Et si je ne le vois pas, je double-clique sur la roulette pour faire un zoom étendu. J'ai bien mon XREF qui est ici. Si je clique, je vois bien que tout mon XREF est sélectionné. C'est parfait. En termes de calque, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vois tous les calques en fait de mon XREF. Voilà, ils sont tous là. Donc généralement, quand on importe un XREF, on crée un nouveau calque que l'on appelle XREF. Voilà, peu importe le reste, on s'en fout. Et si je sélectionne mon XREF, ici, je vais lui dire de se mettre sur XREF. Voilà, à partir de là, pour des facilités de travail, hop, on peut le verrouiller. Si je le verrouille, ça veut dire que je ne peux plus le modifier, je ne peux plus le déplacer sans faire exprès, je ne peux plus, voilà, tout simplement. L'avantage du XREF, c'est que déjà, il n'est pas chargé sur l'ordinateur, donc ça va prendre moins de puissance. Et le second avantage, c'est que j'ai toutes mes accroches pour pouvoir dessiner. Ça me pose aucun problème. J'ai toutes mes accroches, si je veux mettre une polyligne ici ou ici, si je veux mesurer les distances entre ici et ici, donc moi je suis en centimètres, voilà, j'ai bien 300, donc 3 mètres, c'est parfait. Donc j'ai la possibilité de redessiner par-dessus sans que le projet soit sur mon AutoCAD, qui alourdisse mon projet. À partir de là, si je sélectionne mon XREF, alors je vais le déverrouiller, histoire de le modifier. Voilà, je le déverrouille. Et j'ai un nouvel onglet qui s'appelle référence externe. Référence externe, c'est quoi? Ben, en fait, c'est tous les outils que je vais pouvoir avoir sur mon XREF. Alors, je vais pouvoir éditer les références dans le dessin. Donc, si je clique dessus, il va me demander, OK, qu'est-ce que tu veux importer? Alors, on pourrait importer juste des petits modules ou la totalité de mon projet. Moi, je vais sélectionner la totalité de mon projet. Je clique sur OK. À partir de là, voilà, j'ai bien mon XREF ici. Je vais pouvoir modifier mon XREF. C'est-à-dire qu'ici, admettons, le lavabo, je vais pouvoir le supprimer. Celui-là, pourquoi pas, je vais pouvoir le déplacer. Déplacer, hop, voilà, je le déplace. Je vais pouvoir supprimer ça. Why not? Et à partir de là, ben ouais, j'enregistre mes modifications qui sont ici. Vous voyez un mot, voilà. Je clique sur enregistrer, ouais, bien sûr que je vais enregistrer.
Voilà, mon Xref est redevenu Xref avec des modifications. Magnifique. Et à partir de là, ben, je peux continuer à dessiner. Je vais pouvoir également ici ouvrir la référence. Si j'ouvre la référence, là je vais pouvoir dire tiens, je vais dessiner, pourquoi pas, dans mon Xref des petits modules. Hop, admettons, hop, je rappelle, on va faire des poteaux, voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir supprimer mon onglet qui s'est ouvert. Hein. Et oui, je vais enregistrer les modifs. Ok, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, je vois pas la modification. Par contre, j'ai une petite info bulle en bas à droite qui me dit, attention, recharger le nouveau Xref parce qu'il y a eu des modifications. Et ouais, je veux importer les modifications. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ben, en fait, j'ai créé deux bidules là. Donc, ils sont en vert. Si j'avais supprimé quelque chose, ben, ils auraient été en rouge. Là, j'ai une petite barre de progression, de démo que je peux dire, voilà, je veux valider. Maintenant, si, admettons, je veux modifier, pareil, je vais ouvrir la référence, ici, et je vais supprimer ça, voilà, et lui, je vais le déplacer. Hop, DP, déplacer, je prends, et je me déplace ici. Admettons, c'est une table. Ok, parfait. À partir de là, je ferme ma fenêtre. Il me dit d'enregistrer, ben ouais, je vais enregistrer, bien sûr. Et ici, qu'est-ce qu'il me dit? Ben rebelote, hein, ma petite info bulle. D'où je clique dessus, il me dit bien que les deux ont été supprimés et qu'il y en a un qui a été déplacé. Voilà. Tout ça se font avec un nuage, ce qu'on appelle de révision qui est ici et que l'on peut créer nous-mêmes. Hein. À partir de là, une fois que les modifications sont faites, est-ce que je valide? Oui, je valide et les modifications ont été apportées. C'est les modifications sur mon plan initial. C'est pas du tout sur mes possibilités de dessin qui sont ici. Ok. Allez, si je resélectionne mon Xref ici, j'ai la possibilité donc de créer un contour de délimitation. C'est-à-dire que ici, je vais le faire rectangulaire pour le moment. Hein, voilà. Je vais pouvoir zoomer sur une partie de mon Xref. Ça permet encore d'alléger la possibilité et gérer donc la puissance de l'ordinateur. Je vais pouvoir inverser ma sélection. Ici, hop, pardon, c'est ici. Hop, voilà la petite flèche qui est ici. Je vais pouvoir inverser ma sélection. Voilà, une fois qu'on est OK, je sélectionne ça et je supprime le délimitateur. Et voilà, et je retrouve mon Xref. Voilà, voilà ce que vous devez savoir sur l'Xref.